Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous parler de 15 variables d'environnement qu'on utilise souvent sous Linux. Du coup, la première variable d'environnement, c'est echo $bash. C'est le bash, tout en majuscule. Et ça, en fait, cet environnement, cette variable d'environnement, il va nous donner où se trouvent les binaires bash. Du coup, les binaires bash se trouvent sous /usr/bin/bash. Une autre variable d'environnement, c'est bash underscore version, comme ça. Et là, elle va vous donner la version de notre bash qu'on utilise sous Linux, sur notre système. Du coup, par exemple, la version demain, du bash que j'utilise, c'est 4.2.46. Une autre variable d'environnement, c'est le EUID. EUID. Et cette commande va nous retourner ou nous afficher le user ID. Du coup, moi, j'utilise le user que je l'ai appelé EC2-user. Du coup, la variable d'environnement EUID, il va me donner le user ID de mon user. Du coup, user ID de mon user, EC2-user, égale à 1000, tout simplement. Une autre variable d'environnement, c'est hist pour history et file. Et cette commande, elle va nous afficher où se trouve l'emplacement de mon history file. Du coup, mon history file, fichier mon history, se trouve sous /home, le nom de mon user, /bash_history. Et il est toujours, c'est un fichier caché, car il commence par le point. Du coup, le fichier de mon history se trouve sous /home/ecd-user. Une autre variable d'environnement, il y a aussi le hist pour history, cmd pour commande, hist cmd. Et là, au lieu de taper la commande history pour connaître ou savoir le nombre des commandes enregistrées dans l'historique de commandes, là, le nombre 139, il va nous donner directement le nombre. Juste en tapant echo $hist_cmd, il va me donner le nombre de mes commandes enregistrées dans l'historique de commandes. Du coup, pour vérifier, je tape historique tout court. Et là, voilà, c'est 139 commandes. Au lieu d'afficher les 139 de commandes, je peux utiliser echo signe de dollar hist_cmd. Il va me donner le nombre exact. Du coup, là, on voit 141 car j'ai tapé la commande history. Ensuite, j'ai tapé cette commande echo $hist_cmd. Une autre variable d'environnement, c'est le echo $ps1. Et ps1, ça me donne le syntaxe utilisé pour mon invite de commande. Invite de commande, c'est ça. Du coup, entre crochets qui sont là, je mets \u, c'est pour l'username, ec2-user. Ensuite, j'ai le arrobase qui est là, se traduit là. Ensuite, le \h, c'est pour le hostname, le nom de mon serveur, c'est serveur 2. Ensuite, j'ai \w, c'est pour le current directory ou mon répertoire courant où je suis.
Ensuite, après les crochets, il y a backslash, signe de dollar, c'est juste pour mettre le signe de dollar ici. Et ça, bien sûr, on peut le changer. On peut mettre, même par exemple, mettre user 2 points. Du coup, l'invite de ma commande, il sera user 2 points. Une autre variable d'environnement, c'est echo dollar, c'est seconds, comme ça. Et là, pardon, c'est seconds avec E. Et là, elle va me retourner le nombre de secondes ou depuis quand, en fait, j'utilise mon EC2-user. Du coup, moi, il est actif là, j'utilise mon terminal, mon shell, depuis 646 secondes. Et bien sûr, c'est incrémental, du coup, ça change toutes les secondes. Comme vous voyez, maintenant c'est 676. Une autre variable d'environnement, c'est PW2. Et ça, il va juste m'afficher le nom de mon répertoire courant. Du coup, là, je suis sous /home/ec2-user. Une autre variable d'environnement, c'est tm pour time out, comme ça. Et là, si je veux définir cette variable, si je mets par exemple 1000, par exemple, après 1000 secondes, si je rentre, je tape aucune commande, le shell va sortir, va faire un exit ou un logout tout seul. Du coup, ça c'est pour protéger le shell. Si je touche pas mon clavier, je tape aucune commande. Après un nombre de secondes défini, il va sortir. Mais là, dans mon cas, moi, j'ai rien précisé. Du coup, il n'est pas actif. Du coup, j'ai pas activé cette variable d'environnement. Une autre variable d'environnement, c'est random, comme ça. Et là, cette variable d'environnement, elle va me donner, ou elle va m'afficher un nombre, elle va me générer un nombre quelconque entre 0 et 99999. Du coup, entre 0 et 5 fois le 9. Du coup, c'est toujours, elle va me générer un numéro entre 0 et 100, et 1 million, on peut dire, du coup. 100 000, pardon. Comme ça. Toujours des nombres différents. Une autre variable d'environnement, c'est le mail. Comme ça. Là, c'est beaucoup moins utilisé maintenant. Mais là, il va me donner où se trouve ma boîte mail sous Linux. Du coup, la boîte mail, si je reçois des mails sur mon serveur, ils seront dans la boîte mail emplacée ou située sous /var /pool /mail / le nom de mon user qui est ec2-user. Une autre variable d'environnement, c'est sh, c'est pour shell, lvl pour level. Du coup, elle va me donner le nombre de mon terminal Windows utilisé par le ec2-user. Par exemple, si j'utilise sudo su- par exemple une autre user, il va passer à un level numéro 4. Ou tout simplement, si je vais commencer un nouvel shell, comme ça, en tapant juste le nom bash, comme ça, il va, et je retape la commande, c'est incrémental, il va monter au numéro 4, comme ça. Encore une fois, bash echo, du coup 5. C'est à chaque fois que je commence un nouveau terminal, un nouveau shell, c'est incrémental, il va me dire le nombre de mon terminal.
Une autre variable d'environnement, c'est le path, comme ça. Et là, pour me dire, quand je tape n'importe quelle commande, où il va le chercher. Par exemple, moi je sais bien quand j'utilise la commande cd, les binaires de cd se trouvent sous /usr/bin. Du coup, pas besoin de taper toute le chemin absolu, comme ça, je peux l'utiliser, mais comme le path ou le chemin est bien enregistré sous l'environnement de variable path, du coup, il suffit juste de taper le chemin relatif, ça veut dire le cd tout court. Si la commande elle n'est pas enregistrée sous ces répertoires, il y en a plusieurs, du coup, il faut taper ou utiliser le chemin absolu, ça veut dire tout le chemin, pour arriver ou trouver cette commande sous Linux. Et la dernière variable d'environnement pour cette vidéo, il sera la variable old pwd, old pour l'ancien en anglais, pwd pour afficher le répertoire courant. Et là, il va m'afficher où j'étais ou le nom de mon répertoire, mon précédent répertoire. Par exemple, pour faire simple, je fais cd /etc, comme ça moi je suis sous /etc, pour vérifier on tape pwd, je suis là. Si j'utilise la variable d'environnement all pwd comme ça, echo signe de dollar all pwd, moi j'étais avant que j'arrive ou que je sois sous /etc, j'étais sous /home/ecd-user. Maintenant, je reviens sous /home/ecd-user. Si je retape la commande echo signe de dollar all pwd, du coup, il va me dire que avant que j'arrive à /home/ecd-user, où je suis maintenant, j'étais dans /etc. Du coup, il va nous retourner ou il va nous afficher le répertoire précédent où mon user il était avant qu'il arrive à son répertoire courant. Bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes explications étaient claires. Du coup, on peut se voir dans une autre vidéo. Merci.